Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la préparation à la naissance et même préparation à la parentalité, pardon, et je vais parler de l'aptonomie avec une spécialiste du sujet, avec Fenja, qui est aptothérapeute à Marseille. Bonjour Fenja. Bonjour Justine. Alors, c'est toujours très difficile en fait de définir les choses, mais beaucoup de gens entendent parler de l'aptonomie sans vraiment savoir ce que c'est. Toi, comment tu le définirais en quelques mots? Alors, je dirais que c'est une prise de contact avec le bébé avant sa naissance. Et c'est une manière pour les deux parents de trouver une place ensemble, de construire la place ensemble pendant la période prénatale. Et effectivement, ça crée un lien affectif. Et ça prépare l'arrivée du bébé et les premiers mois avec l'enfant en ayant déjà des bases. C'est vrai, et moi au début je pensais en fait c'était pour moi l'autonomie c'était préparation à l'accouchement ou préparation à la naissance et en fait toi tu parles souvent de préparation à la parentalité, ce Ouais. qui est beaucoup plus large. Oui, parce que en fait, pour moi, l'intérêt c'est de s'occuper de la famille et de la place de chacun dans la famille. Et c'est vrai que si on s'arrête sur l'événement de l'accouchement, pour moi, l'accouchement c'est juste un passage qui peut être merveilleux comme difficile pour les parents, mais ce passage ne va pas définir comment la suite va se passer pour les parents. Et donc du coup, si on arrête cet accompagnement à ce qui devrait se passer à l'accouchement, on en oublie tout le processus qui va s'installer dans les premiers mois de vie et surtout dans cette première année de vie de l'enfant où la transformation, elle est de semaine en semaine. Et pour chacun, c'est pas toujours évident de se sentir, comment dire, capable dès le départ de s'occuper de l'enfant, mais surtout de sentir que il se sent engagé affectivement vis-à-vis de cet enfant. Parce que parfois les événements autour de l'accouchement ou la grossesse sont parfois tellement puissants qu'on ne sait pas vraiment définir c'est quoi mon rôle en tant que parent. Parce D'accord. qu'on ne parle pas de ça en tant que tel dans une préparation à l'accouchement. On ne parle pas du rôle des parents. En fait. Donc dans Exactement. l'autonomie, le procédé, c'est de permettre aux parents de vivre leur rôle. Et au fur et à mesure, comme je pose les mots, eh bien, ils arrivent à tout simplement, avec ces mots-là, définir la place qu'ils ont envie de prendre, et ça devient conscient en fait. D'accord. Donc le premier rendez-vous généralement se passe au 5e mois de grossesse, C'est c'est ça? ça, c'est ça. Et, Ça et peut, ça peut arriver avant, comme ça peut arriver un tout petit peu après, mais oui, en effet, 4e mois, c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord, 4e mois. Et une fois que le bébé est né, souvent, en fait, les pédiatres, tout ça, disent tout de suite, ah tiens, vous avez fait de l'aptonomie, c'est un bébé Ouais, aptonomie. ouais. C'est quoi les signes qui montrent qu'un bébé a fait de Alors, l'aptonomie? je vais juste relater un petit truc. Un père me raconte l'arrivée du bébé. Et il me dit, le bébé était posé sur le ventre de ma femme, j'étais juste à côté, on se parlait, on était un peu abasourdis. Et le bébé, donc ils se parlaient tous les deux. Et en fait, il voyait le bébé, les yeux grands ouverts, qui tournait le regard d'un côté et de l'autre, quand en fonction, parce qu'il entendait les voix des parents. Et en fait, il y avait les mains qui étaient ouvertes, on voyait qu'il bougeait, qu'il occupait son corps, il était là en fait. Et, et donc le père il me dit oui, voilà, en fait, c'était bizarre, il était normal. Ah bon, alors qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais moi, dans mon imaginaire, un bébé qui naît, c'est un légume. Tu vois, il y a un truc. Comment ça? Ben, tout mou, le regard torve, complètement shooté et tout ça, enfin endormi, tu vois. Et il me dit, ben non, en fait, il était là. Tu vois, c'était avec tous les sens en état d'alerte et il tournait la tête et tout. Je dis, c'est ça, donc c'est un bébé qui est là. Et donc, quand ils grandissent, le retour des personnes autour, c'est qu'on parle d'une certaine tonicité, mais aussi on parle de la présence du bébé, de cette manière d'être dans l'interaction avec l'autre. Ils ont le sens de l'autre. C'est Je pense qu'il vraiment. y a une question de confiance aussi, parce que j'avais Alors, remarqué à la oui, maternité, les bébés, généralement, ils sont quand posés. les professionnels commencent à faire des soins, ils crient, etc. Et j'avais l'impression que les bébés qui avaient fait de l'autonomie, en fait, ils avaient plus confiance ou ils criaient Alors, moins.
Alors, je dis pas souvent que les bébés ont confiance parce qu'on a confiance au fur et à mesure qu'on découvre l'expérience. Par contre, ce qui, pour moi, je le traduis plutôt par, ce sont des bébés qui sont habités. Tu vois? Et ça leur donne une manière d'être posés dans leur corps en entier. Et effectivement, dans ce niveau de confiance, lorsqu'on leur propose quelque chose, ils sont pas inquiets, entre guillemets, de certaines choses qu'on leur propose. Alors qu'un autre bébé peut s'affoler plus vite. Tu vois? Ils sont, moi j'aime dire qu'ils sont bien dans leur basket. Tu vois? Et en même temps, ils sont extrêmement sensibles. Ce qui signifie que ils réagissent très vite quand il y a quelque chose qui est inconnu pour eux, qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ils vont réagir très vite, mais ils vont réagir et donc, je vais sensibiliser les parents à écouter ce qui se passe en termes de tonus musculaire et dans l'expression des mouvements du bébé pour que eux-mêmes n'attendent pas que le bébé montre en pression et pleure pour exprimer des choses, simplement. Donc, ce sont des bébés qui vont réellement, dans leur séquence pour exprimer un besoin, ils vont commencer par des choses qui vont être très corporelles en termes de changement de tonus, en termes de mouvement du corps, et petit à petit, ils vont rentrer dans des petits bruits, puis ensuite, ils vont commencer à pleurer. Alors que certains bébés, quand ne serait-ce qu'ils découvrent qu'ils peuvent avoir faim, l'étrangeté des sensations internes, ça peut leur faire peur, ils pleurent tout de suite. Alors que, tu vois, dans des bébés accompagnés, ils sont plus progressifs dans les séquences, voilà. Alors après, il y a des bébés qui arrivent, qui ont vécu d'autres choses dans les préparations avec leurs parents et qui sont déjà comme ça aussi. Hein. C'est pas la primeur de l'autonomie, hein, mais donc voilà. Et ça, c'est aussi caractérisé, très sociable. Voilà, ce sont des bébés qui sont très sociables, très interactifs. Je te remercie, Fanja, pour toutes ces informations. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ton livre? Alors oui, donc j'ai écrit un livre sur le périnée et sur tout le périnée au cours d'une vie, et il s'appelle Prendre soin de son périnée à tout âge, pourquoi et comment, aux éditions du Courrier du Livre. D'accord. Et l'accompagnement que tu proposes en autonomie, se fait à Marseille, à Marseille, oui, de l'ESSAC. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Fanja. Je t'en prie. Prends bien soin de toi. Merci. Des bisous à toute la famille, des câlins et à très bientôt. À très bientôt.